Alors, mesure suivante, ça c'est une énorme mauvaise nouvelle pour les investisseurs immobiliers. Enfin, c'est deux mauvaises nouvelles. Alors déjà, c'est le nouveau statut de bailleur privé qui n'est absolument a priori pas du tout un bon dispositif. Mais c'est aussi le statut LMNP qui va prendre un énorme coup. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, le nouveau statut du bailleur privé, je ne dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle, parce que personne ne t'impose de l'utiliser. Tu peux, c'est complètement optionnel. Donc, mais c'est un espoir déçu. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'on en attendait beaucoup. On pensait que ça allait peut-être pouvoir relancer le secteur, et je pense que ça ne sera pas le cas. Donc, ce nouveau statut, donc, il permet à des propriétaires, à des investisseurs locatifs qui achètent soit dans le neuf, soit dans l'ancien, sur des passoires thermiques qu'ils s'engagent à rénover et à sortir du statut de passoire thermique. S'ils s'engagent par ailleurs à louer ces logements en respectant les plafonds de revenus intermédiaires, de loyers intermédiaires, ou de loyers sociaux, voire très sociaux, donc il y a différents paliers, ça leur permettra d'utiliser ce qu'on appelle un amortissement fiscal, et donc de déduire chaque année un chiffre qui est compris, selon les cas, entre 3 et 5% de la valeur du logement hors foncier. Donc en fait, c'est 80% forfaitairement, c'est 80% du prix. Et donc de déduire ça de leur base fiscale. Bon. Donc sur le papier, on se dit, c'est pas mal, ça peut être intéressant. Ça ressemble à ce qu'on avait déjà justement sur du meublé, où on pouvait déduire ces amortissements fiscaux. Là où ça se corse, c'est que le texte proposé à l'origine a été sous-amendé. Donc là encore, chaque groupe y va charcute le texte de départ. Si bien que on se retrouve maintenant avec deux contraintes qui sont que on ne pourra déduire donc cet amortissement que des autres revenus fonciers, et non pas du revenu principal du salaire ou d'autres formes de revenus. Donc en gros, on ne pourra mettre ce 3% d'amortissement qu'en face des loyers qu'on encaisse sur le même logement. Or, par définition, si on loue dans le cadre des loyers intermédiaires ou sociaux ou très sociaux, on n'aura jamais les niveaux de rendement qui permettent d'éponger cet amortissement qui a été rendu possible. Ensuite, j'ajoute deux choses. On a aussi un plafond global qui a été mis sur ce dispositif à 8 000 € par an et par foyer fiscal. Donc on ne pourra pas avoir plus qu'un logement qui bénéficie de ce régime, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et enfin, il faut se rappeler, ça c'était une modification qui date du budget de l'an dernier, qu'ils ont aussi fait en sorte que ces amortissements soient réintégrés le jour où on revend dans le calcul de la plus-value. Donc en réalité, ce n'est même pas un cadeau fiscal, c'est un différé. Ça veut dire que ce qu'on a déduit, ce sera retaxé à la fin, sauf si on a conservé le bien tellement longtemps qu'on bénéficie de l'abattement pour durée de détention. Mais il faut aller jusqu'à... 30 ans. 30 ans pour avoir l'abattement à 100%. Pour les prélèvements sociaux, pour la partie impôt sur le revenu, c'est 22 ans, je crois. C'est un peu plus court. Mais bon, c'est du portage très long. Exactement. Voilà. Donc, le dispositif, de mon point de vue, a assez peu d'intérêt. Je pense qu'il va vraiment toucher très peu de monde. Donc voilà, donc c'est un coup d'épée dans l'eau, je pense. En tout cas, ça n'aura pas du tout l'impact des dispositifs qui ont pu être supprimés, type Pinel, etc. Là, ce sera beaucoup plus anecdotique. Et dans le même temps, quelques minutes plus tard, pendant la même session, on a également eu un amendement pour raboter sévèrement les possibilités d'amortissement justement dans le meublé, qui sont maintenant plafonnés, si le texte est adopté, qui seront plafonnés à 2% par an. Alors quand on prend les deux ensemble, ça signifie qu'on est en train de basculer d'un environnement où on avait un régime fiscal plus favorable jusqu'à présent
sur le meublé par rapport au non meublé. On avait entendu qu'un des objectifs de cette réforme du bailleur privé, c'était de réaligner les choses pour ne pas trop inciter à aller vers le meublé, parce qu'il y a des effets de bord ensuite qui sont pas forcément souhaitables. Mais là, en fait, du coup, l'association des deux nous fait carrément l'inverse. C'est-à-dire qu'on bascule dans un monde où le meublé va être moins bien traité que le nu. Ah ouais, ok. Voilà, donc c'est un exemple parfait de l'instabilité fiscale française qui dégoûte les investisseurs de long terme. Et pour investir en immobilier, il faut être un investisseur de long terme. Donc je trouve que c'est absolument déplorable. Et ça fait énormément de mal en termes de climat, à la confiance des investisseurs pour avoir envie de déployer du capital dans l'économie française. C'est ça, et les investisseurs, ça peut être vraiment tout le monde, quoi, qui investit dans un appart, dans un studio, qui se dit la meilleure façon c'est de le louer en LMNP, et qui en fait se retrouve avec une fiscalité complètement changeante et qui peut complètement basculer sur une fiscalité punitive. Sur ça, attention aussi, je pense au dispositif donc, de bailleur privé que tu expliquais. On avait quand même le Pinel qui était un dispositif absolument pas rentable pour les investisseurs. Un Pinel sur deux n'était pas rentable à cause des loyers modérés, mais aussi à cause de la surcote à l'achat, puisqu'on achetait du neuf. Donc il va falloir faire aussi attention à ce nouveau dispositif. Et on va dire parfois aux conseillers traditionnels qui vendent ce dispositif en agitant comme ça juste la carotte fiscale. Faudra faire attention à ça. Alors moi, je n'avais jamais été un grand fan du Pinel ou de ce type de dispositifs qui ont beaucoup d'effets de bord. Donc qu'on se débarrasse de ça, je pense que c'est pas une mauvaise chose. En revanche, on ne peut pas, dans un pays qui a un tel déficit structurel de logement et qui a besoin d'un parc locatif privé, on ne peut pas rester indéfiniment sur un niveau de fiscalité qui est absolument punitif. C'est-à-dire que sur l'immobilier détenu en direct, la fiscalisation des loyers, c'est une catastrophe. Devant la crise entre les prélèvements sociaux et puis derrière l'impôt sur le revenu à la tranche marginale, pour beaucoup d'investisseurs, c'est pas la peine de se lever le matin voilà. C'est sûr. Et puis derrière, il reste évidemment les problèmes avec les locataires, etc., etc. Et comme tu dis, donc c'est complètement paradoxal dans une France en crise de logement. Et dans une France où par ailleurs, les Français cherchent des moyens de préparer leur retraite, parce qu'ils devinent bien que c'est pas le système par répartition qui leur paiera au niveau auquel ils espèrent. Donc, exactement. Ce type d'investissement était un des moyens privilégiés pour préparer sa retraite. Donc c'est bien dommage.